Bonjour à tous, dans cette vidéo on va commencer ensemble les requêtes SQL avec tout simplement la première chose à savoir faire, c'est-à-dire faire une projection et avec le mot-clé select from. Donc avant toute chose je vais rappeler et énoncer les règles d'écriture des requêtes en langage SQL. Donc le langage SQL n'est pas sensible à la casse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre des majuscules ou des minuscules sur les mots-clés, ça réussira à compiler quand même. Maintenant, pour la lisibilité et le jour du concours, je vous conseille de respecter la syntaxe que moi je vais utiliser dans cette activité avec des majuscules pour les mots-clés et puis de bien aller à la ligne à chaque fois qu'il y a une étape de la requête. Donc ces espaces que moi je vais mettre, ces retours à la ligne, n'ont pas de valeur syntaxique comme les annotations en Python, mais ils sont là pour la lisibilité du code. Et attention par contre, quand vous manipulez les valeurs, il faut bien respecter l'écriture des valeurs, c'est-à-dire que le flottant s'écrit avec un point comme pour la virgule, comme en Python. La chaîne de caractères se met entre des guillemets. Et par contre, quand vous allez essayer de tester l'égalité à une chaîne de caractères, là, la casse sera très importante. Et enfin, dernière chose importante, une requête SQL se termine par un point-virgule par convention, même si aujourd'hui, si vous essayez de compiler dans la plupart des langages, des logiciels de SQL, le point-virgule est devenu facultatif. Donc la première chose à savoir faire en SQL, c'est de savoir faire une projection avec le mot-clé select from. Donc ici, la requête la plus simple, comme c'est indiqué ici sur ce que je vous projette, c'est select attribut from une table. Et on peut également sélectionner plusieurs attributs, comme on va le voir dans les questions d'exercice. Select attribut 1, virgule attribut 2, virgule attribut 3, etc. from le nom de la table. Et enfin, on peut sélectionner toutes les données d'une table, toutes les colonnes, en utilisant le symbole étoile. Select étoile from table. Dans ce cas-là, ça va sélectionner toutes les colonnes. Alors parfois, on va avoir des doublons quand on fait nos requêtes. Donc il existe une manière d'effacer les doublons. Et donc les doublons s'effacent grâce à une clause qui s'appelle distinct. Donc select distinct attribut from table where. Alors where, on le verra dans le chapitre prochain. On peut rajouter encore des conditions derrière pour enlever et sélectionner seulement quelques lignes de la table. Donc, quelques questions d'exercice sur la base de données dont on a présenté dans la vidéo précédente sur l'avion. Donc, écrire une requête SQL permettant d'afficher toutes les informations de la table vol, écrire une requête SQL permettant d'afficher tous les prénoms des pilotes, écrire une requête SQL permettant d'afficher tous les noms des avions avec leur capacité, réécrire la requête de la question précédente afin de supprimer les doublons, et écrire une requête SQL permettant d'afficher la ville de départ et la ville d'arrivée de tous les vols domestiques sans doublons cette fois-ci. Donc je vous rappelle que je travaille sur la base de données que j'ai présentée dans la vidéo numéro 1, la base de données sur le trafic aérien avec les tables avion, vol et pilote. Et donc moi je vais utiliser un fichier notebook ici qui contient l'activité numéro 1 et je vais sur ce fichier notebook réussir à compiler les différentes requêtes. Donc pour ceux qui sont intéressés, oui, vous trouverez dans la vidéo le lien vers le site de ma classe d'informatique et vous avez un onglet activité de cours dans lequel j'explique comment accéder à ce fichier notebook si jamais ça vous intéresse. Donc le fichier notebook il est ici. Il faut bien commencer par exécuter l'entrée qui crée les tables. Ça c'est pas au programme pour vous. Vous ne devez pas savoir créer une table, donc vous l'exécutez. Et une fois que c'est fait, vous allez répondre aux différentes questions dans les onglets qui sont présentés ici. Donc écrire une requête SQL permettant d'afficher toutes les informations de la table vol. Donc on a vu que pour sélectionner toutes les informations, il fallait un étoile. Ça va sélectionner toutes les colonnes. Et ensuite, from, pour l'instant je sélectionne toutes les lignes, je ne mets pas de condition, je n'ai pas le where, la table vol. Et en exécutant, vous voyez que je récupère toutes les informations de la table vol, donc tous les vols possibles, avec les numéros de vol qui vont de 1000 à 1013. Et toutes les colonnes, puisque j'ai mis un étoile, donc le numéro du pilote, le numéro de l'avion, la ville de départ, la ville d'arrivée, l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Donc de même, écrire une requête SQL permettant d'afficher les prénoms de tous les pilotes. Donc là, il faut que j'aille sélectionner l'attribut dans lequel est stocké le prénom du pilote. Et l'attribut dans lequel est stocké le prénom du pilote, ça s'appelle non-pile. C'est l'attribut non-pile. Donc je vais écrire select non-pile from la table qui s'appelle pilote. Et là, je récupère en exécutant
tous les prénoms des pilotes. Écrire une requête SQL permettant d'afficher les noms de tous les avions avec leur capacité. Donc là, je dois aller chercher deux attributs. Et on a vu dans ce que je vous ai projeté avant que quand on veut sélectionner deux attributs, eh bien, il faut mettre une virgule entre chacun des attributs, chose que je vais faire ici. Et je veux le nom de l'avion et la capacité de l'avion. Donc le nom de l'avion, il s'appelle nom_av. La capacité, elle s'appelle cap_av. Donc je vais faire tout simplement select nom_av, virgule, cap, la capacité de l'avion, from, la table qui s'appelle avion, ici. Et je vais exécuter. Et je récupère le nom de l'avion avec sa capacité qui est associée. Si j'avais mis cap_av, virgule nom_av, j'aurais d'abord eu les capacités. Alors, réécrire cette requête afin de supprimer les doublons. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des doublons? Vous le voyez peut-être pas bien, mais on a des doublons. Alors, les doublons, attention, ils consistent en les doublons des différents tuples. Puisqu'ici, on a sélectionné deux attributs. Donc, les seuls doublons qu'on peut supprimer, ce sont les doublons pour ces deux attributs. Et donc, vous voyez, par exemple, le A300-269 se trouve ici à deux endroits, à trois endroits même. C'est pas très bien fait. Le A350-324, je ne l'ai qu'une fois. Le A320-180, je l'ai deux fois. Et ainsi de suite. Le Boeing 747, par exemple, je l'ai trois fois. Donc là, on va faire un select, on va rajouter le mot-clé distinct pour supprimer un petit peu ces doublons. Et je le mets tout de suite après le select. Distinct. Et là, je mets la même chose, nom_av, cap_av. Alors, comme je mets deux attributs, les seules lignes qui seront supprimées dans les doublons, ce sont les lignes pour lesquelles les deux attributs sont les mêmes. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas un seul des deux attributs. Il faut bien que les deux attributs soient les mêmes. Et autre chose qui peut parfois vous étonner au début, quand les doublons sont supprimés uniquement pour l'affichage. Ils ne sont pas supprimés dans la table. D'accord, on va la supprimer pour l'affichage. Et donc là, vous voyez, la 300, je ne l'ai plus qu'une fois. Le Boeing 747-400, je l'ai une fois. J'ai le Boeing 747-700 qui n'est pas le même, puisqu'il n'a pas la même capacité. Et ainsi de suite. Et donc enfin, écrire une requête SQL permettant d'afficher la ville de départ et la ville d'arrivée de tous les vols domestiques sans doublon. Donc la même chose, je vais dans mes tables et donc je vois qu'il y a deux attributs qui s'appellent ville_dep et ville_ar. Et donc je vais sélectionner tout simplement ville_dep et ville_ar. Alors c'est un tiret dep ville_ar. Et ça c'est dans la table vol. Et je vais rajouter le distinct que j'ai oublié ici. Oula, pardon. Pourquoi il me fait ça? Je ne sais pas. Ok, pardon. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. From vol. Et je vais mettre un petit distinct. Voilà. J'exécute. Et donc j'ai un vol Paris-Toulouse, un vol Toulouse-Paris-Orly, etc. Et donc j'ai bien tous les vols possibles. J'aurais pu afficher leur heure de départ et leur heure d'arrivée. Ce n'est pas demandé, mais si vous rajoutez des arguments, vous allez avoir à chaque fois les informations qui apparaissent avec. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc vous voyez ici, on a deux vols en fait, Paris-Orly, si on regarde bien. Paris-Orly-Toulouse, on en a deux. Celui qui part à 10h05, celui qui part à 18h24. Et donc là, comme j'ai rajouté l'heure de départ, l'heure d'arrivée, on a les deux vols, celui qui part à 10h05, celui qui part à 18h24, en première ligne et en ligne 5. Et par contre, si j'enlève HD et HA, comme je ne demande plus l'affichage de l'heure de départ, le Paris-Toulouse, je ne l'ai plus qu'une seule fois, puisque cette fois-ci, le tuple est en double. Donc voilà pour cette première vidéo sur la projection avec le select from et le distinct. J'espère que c'était clair. Et puis s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.